Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Asia, la fondatrice des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. J'avais envie de traiter ce sujet aujourd'hui. Est-ce que le client est toujours roi? Ou doit-on laisser le client toujours roi? Alors c'est un peu bizarre comme expression. On vous dit dans le commerce que le client est roi. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Ou est-ce que c'est une réalité ou pas? On en a parlé dernièrement avec un regroupement d'entrepreneurs et ce qui est intéressant, ce qui a ressurgi, c'est que beaucoup sont dans la mouise, sont dans le stress, limite au burn-out pour certains, parce que justement, ils reçoivent des mails à la dernière minute, le client leur demande de faire telle et telle chose sans se soucier de savoir si finalement la personne peut, si, comment dirais-je, si elle a le temps techniquement. Voilà, bon, après, chacun, ça dépend de la pratique, ça dépend de ce qu'il propose. Sachez que ça m'est déjà arrivé d'avoir des urgences. Par contre, accepter l'urgence, je vais bien, mais de là à ce que ça me mette mal et que ça fasse en sorte que ça génère du stress pour moi, c'est pas ok. Ensuite, quand on en est arrivé à discuter là-dessus, à se dire, mais pourquoi on en arrive à accepter ce genre de choses sous prétexte que le client est roi, qu'on veut absolument le satisfaire? Et quand on gratte derrière, c'est qu'on se rend compte que le client avec lequel on travaille n'est pas un client idéal. Ce n'est pas ton avatar client. Donc à partir du moment où ce n'est pas ton avatar client, n'hésite pas à regarder la vidéo où je traite de ce sujet-là, forcément que ça va générer du stress, forcément que ça va être à flux tendu, que ce ne sera pas forcément agréable de travailler avec cette personne. Donc c'est important de remettre les choses dans leur contexte et de se dire, quitte à raisonner, mais en évitant de raisonner avec la trésorerie, parce qu'il y en a beaucoup qui raisonnent avec la trésorerie en disant, c'est pas mon avatar client, c'est donc pas mon client idéal, mais puisque j'ai besoin de sous, je vais quand même accepter, puis ça va générer du stress, mais c'est pas la bonne solution. Sur le court terme peut-être, mais sur le long terme certainement pas. À un moment donné, il faut savoir dire non, même si c'est perdre de la trésorerie, c'est perdre des sous, pour pouvoir ensuite attendre une personne avec qui ça va être fluide, avec qui ça va être appréciable, avec qui vous allez sentir une légèreté, une fluidité. Donc, est-ce que le client est roi? Oui, dans la mesure où mon client idéal me comprend, me respecte, il respecte ma valeur, ce que je lui apporte. Donc, l'histoire des coups de boue, l'histoire d'exiger de moi certaines choses, le client idéal ne le fera pas, ça. Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai lancé mon activité, j'ai eu des clients idéaux, ça c'est sûr, mais j'ai aussi eu des anti-avatars, donc c'est-à-dire tout l'inverse de mes clients idéaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui m'ont donné le plus de travail, qui m'ont fait perdre le plus d'énergie et de temps, c'est mon anti-avatar, c'est pas mon client idéal. Bien au contraire, mon client idéal m'a permis de me booster, de me conforter dans l'idée que ça faisait du bien d'être avec des gens comme ça, qui apprécient ce que tu leur apportes, alors que mon anti-avatar, c'était limite, j'avais envie d'arrêter, tellement c'était lourd. Puis en plus, ils te font bien comprendre que c'est toi le problème et que c'est pas eux. Mais il y a tout un travail de fond à faire chez eux qui n'est pas à faire chez moi, en fait. Donc du coup, c'est pour ça. Donc vraiment, posez-vous la question. Est-ce que le client est roi? Oui, dans la mesure où il accepte ma manière de travailler, mon rythme, qu'il respecte ça et que ça se passe de manière fluide, le client est bien sûr roi. Par contre, quand un client est roi, qu'il abuse et que ça génère du stress et limite un burn-out pour toi, c'est que le client, il est plus que le roi. Donc, c'est que c'est pas bon pour toi. C'est que tu es en train de travailler avec ton anti-avatar et que tu es à côté de la plaque. Donc maintenant, à toi de voir comment tu raisonnes. Est-ce que tu raisonnes en termes de trésorerie? Est-ce que tu raisonnes en termes de qualité de vie? Parce que qui dit que si tu travailles dans le stress et l'anxiété, qu'est-ce que ça va générer chez toi au niveau de ta santé, puis au niveau de ton grade de vie, tout le reste. Donc vraiment, ce sont des questions cruciales auxquelles il faut que tu répondes et que tu puisses te repositionner. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je trouve ça sympa cette conversation parce que mine de rien, ça vient apporter pas mal d'éclairage. On a partagé un peu nos points de vue et c'est vrai que quitte à attendre, vaut mieux attendre pour avoir ce fameux client idéal et de façon à ce que ce client idéal va même te recommander et t'apporter des gens qui lui ressemblent. Et ça, c'est extraordinaire. Je te souhaite vraiment de le vivre parce que c'est le kiff, quoi.
Voilà, ben j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à télécharger les 15 secrets de ceux qui ne renoncent jamais, mon e-book, sur mon site. Tu as la descriptif sous la vidéo. Et puis je te dis donc à très bientôt. Belle journée!